Bienvenue dans cette double revue de moi-même, Raph Laurent Duc. Cette fois-ci, les V-Cons, la version terrestre, la version aérienne, justement de la série Prime, qui est, tant à moi, une des meilleures séries qui existent. Alors justement, ce sont tous les deux des Deluxe, ça vient de tous les deux des Takara, même celui sorti en version internationale, dans la gamme Robo in Disguise, pas la série, mais bien, on va dire la gamme, qui est arrivée en même temps que Prime, fait qu'il y a eu, admettons, les First Edition qui étaient 7 jouets. Il y a eu Robo in Disguise qui était le reste de jouets, mettons les deux premières saisons. Il y a eu Beast Hunter qui était la troisième saison. Il y a aussi les Takara. Bref, il y a eu quelques gammes dans Prime, si vous comprenez bien. Et justement, j'en profite parce qu'il va sortir un double pack avec Breakdown que j'ai fait il y a quelques semaines, justement avec le RV-Cons, vu que jamais sorti en Amérique. Pour les plus d'entre vous, les V-Cons, ce sont des équivalents aux Stormtroopers dans Star Wars. En gros, c'est des soldats figurants qui savent fuck all tirer. Justement, ça a été introduit dans la série Beast Machine avec plusieurs modèles qui étaient des V-Cons cybertroniens. Et justement, il existe aussi l'équivalent des Autobots qui s'appelle tout simplement Autobot Trooper qui existe seulement en figurines exclusives d'Animated. Alors, pour ce qui est des deux véhicules, on s'entend dessus que la voiture, ça fait très futuriste. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas vraiment inspiré d'un modèle que je connais. Par contre, le V-Cons, c'est limite en du cybertronien, sérieusement. C'est surtout le fait qu'il y ait les mêmes vitres ici de la voiture qui fait que ça a l'air plus futuriste. Mais bon, on s'ostinera pas. Et justement aussi, il existe en ce moment des crossovers, admettons Ghostbusters, Retour vers le futur. J'aurais bien ces deux véhicules-là utilisés par Batman, sérieusement. Surtout lui. Mon avis sur ces deux jouets-là, c'est qu'ils sont vraiment excellents dans ce mode-là. Il n'y a pas vraiment de défaut. C'est juste que moi, j'aurais préféré avoir la version américaine parce qu'il y avait un peu plus de peinture sur, mettons, la voiture à l'arrière. Ici, il y avait des lignes mauves, il y avait un peu moins de trous 5 mm. Il y avait bien eux autres ici à l'arrière, mais il n'y avait pas eux autres ici à l'avant que je trouve ça gâche un peu le look du mode alternatif. Sinon, il y avait celui à l'arrière qui est justement exclusif pour la version Takara. Ici, on n'a pas vraiment d'autres trous 5 mm qui paraît vraiment trop gros. Il y en a beaucoup. Mettons sur les ailes, ici sur le côté, comme ça, à l'arrière, tout à fait normal. Il n'y en a pas ici en tant que réacteur. Pour les couleurs, on trouve un noir qui rend super bien. On a de la peinture silver ici pour les jantes. On a des parties translucides justement pour les vitres sur le côté. Peut-être qu'il aurait dû en avoir ici à l'arrière. Justement, on a aussi les phares qui sont translucides, qui sont recouverts d'un sticker de phare chaque bord, qui ici est quand même assez magané. On trouve aussi d'autres stickers ici sur le côté. Et justement, le seul symbole dans ce mode-là, ici, qui est aussi un sticker, qui est quand même mis un peu croche. On retrouve quand même les mêmes détails ici pour le mode jet. Bien entendu, il n'y a pas de roue. Par contre, il y a de la peinture mauve ici sur chaque bord, qui est quand même assez minime. Le reste, on a des stickers ici de couleur silver sur les ailes qu'on retrouve ici à l'avant. Et bien entendu, le seul symbole dans ce mode-là, qui est aussi un sticker, qui est mieux mis que la voiture. J'ai remarqué qu'il y avait des stickers ici en dessous des ailes et l'undercarriage reste quand même assez propre. On devine ici l'arrière de la tête, mais le reste, ça reste quand même très bien. Les roues n'ont aucun souci de roulement. Et vu que lui, il y a une partie qui relie les ailes, alors il y a un petit train d'atterrissage ici pour pas qu'il se penche sur une surface plane. Vu que c'est la version Takara, ils ont décidé de nous donner pas leur arme qui se vendait avec cette version-là occidentale, ce que j'aurais vraiment aimé ça. Ils ont décidé de nous donner des mini-cons qui transforment en leur arme qu'on voit dans la série avec le bout triangulaire, qui sont beaucoup trop gros pour ces deux Deluxe-là. C'est parfait, mettons, pour un Voyager. Fait qu'on peut venir les plugger ici grâce à leur port 5 mm. Ici comme ça. Fait que je pense que c'est la première fois que j'y connecte de même. Et lui, ici, d'autre bord. Comme ça. Ouais. Je n'ai pas encore vu des liens en 3D pour nous donner leur arme, mettons, comme dans la série, plus petit. Mais si un jour j'y trouve, vous pouvez être sûr que je vais en faire 4, 2 pour chacun. Et les mini-cons, m'en fous, me les mettre à côté dans mon étagère. Fait que c'est trop gros, c'est immense, là, ça fait vraiment pas. Au moins, j'en ai deux. Fait que on peut enlever lui et le remettre sur l'autre. Et ça fait déjà beaucoup mieux.
tant qu'à moi. En comparaison avec Bumblebee First Edition qui ne fit vraiment pas ensemble. Alors il existe aussi justement un Vehicons First Edition qui fit beaucoup plus, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, mais qui est moins réussi tant qu'à moi. Et ici justement Knockout que là lui il fit vraiment ensemble tous les deux là. Et le Air Vehicons avec Megatron de classe voyageur et ça fit parfaitement. Et j'ai complètement oublié de vous dire au début, mais bon, pour ceux qui ne savaient pas, lui c'était un énorme remodelage de la voiture. Vous l'avez sûrement deviné, là. Je suis désolé, je manque un peu de professionnalisme. Alors on enlève bien entendu les roues et on modifie toute la carlingue là, devant ici, même les ailes à l'arrière ici comme ça. Là. Fait que on est rendu à la transformation. Je vais juste montrer une qui est le Air Vehicons. Tout simplement. Lui, il y a comme une étape de plus, mais en même temps, il y en a 3-4 de moins à cause, justement, qu'il n'y a pas d'aile. Fait que, justement, la transformation, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. C'est surtout la partie que tout le monde parle, c'est le fait que toute la carrosserie, admettons, le toit, l'arrière, le capot, ben, se plie tout pour former les jambes, plutôt aussi les mollets. Bref, let's go. Première étape, on déclipse les ailes. Ici, avec ce peg-là qui est rentré dans ce trou-là, comme ça. Ensuite, on vient lever ça. On descend les ailes et on vient clipser dans ce trou-là, avec ce peg-là, comme ça. Et ensuite, on descend les deux ailes pour nous dégager le reste du robot. Ensuite, on déclipse tout ici, l'arrière ainsi que cette partie-là. Ok. Et on lève, mettons, on met ça sur cet angle-là. L'autre bord, c'est la même chose. Tout simplement. C'est clipsé aussi à l'arrière. Et bien entendu, on met ça sur cet angle-là. On déploie tout le toit, tout simplement, comme ça. Ensuite, on sépare ici, tout en deux. Et bon, parfait. Et on plie chaque partie comme ça. Et ensuite, on déploie ce qui va former les pieds. Et avec ces pegs-là, on vient les installer ici dans ces trous-là. On pivote sur cet angle-là. Et on lève les pieds. Et la nouvelle étape de transformation pour la voiture, c'est tout simplement plier ici les ailerons. Et vous connaissez la suite. Comme ça et comme ça. Pour les bras, on vient ici déployer vers l'extérieur. C'est accroché avec ce peg-là ici. On le met comme ça dans cette pose-là. Et on déploie la main. L'autre bord, c'est la même chose. On déploie avec la main. Ensuite, on déploie les ailes, comme ça, et il reste une dernière étape, qui est l'automorphe, qui est une technologie qui n'existe plus. On tire ici l'arrière, simplement, le pare-choc, et la tête va venir se déployer, et bien entendu, le pare-choc, on fait juste le pivoter ici à l'arrière. Les voici en mode robot, ils sont très très beaux, je les aime beaucoup, mais il y a quand même quelques défauts, comme l'angle des avant-bras ici, qui sont vraiment... déployé beaucoup plus large, admettons, que les épaules. C'est bizarre, sérieusement. Et bien entendu, le panneau derrière la tête pour le Air Vehicons. Il y a lui aussi qui est comme un rose métallique dans la série. Ils ont tous la même couleur, les Vehicons. C'est juste les ailes qui différencient. Alors justement, pour les autres nouvelles couleurs, j'apprécie le fait que, mettons, le bleu puis le rose métallique, même si je l'aime pas beaucoup, soit vraiment une couleur qui apparaît dans ce mode-là et non en mode véhicule. Fait que ça, c'est assez nice. Alors justement pour le bleu foncé, ici mettons la partie du torse est peint, comparé aux autres parties, ici mettons les mains tout simplement, on voit quand même une petite différence de ton. J'apprécie aussi la vitre translucide ici sur la torche, je trouve ça cool avec les petits détails, mais attendu un symbole Decepticon ici en stickers, avec d'autres stickers sur la ceinture mauve, qu'on retrouve aussi sur les tibias, ici sur le côté, ici aussi. Pour les Air Vehicons, c'est la même application, fait qu'il y a de la peinture rose ici métallique sur le torse, le reste c'est des stickers ici sur la ceinture, les tibias, petit grillage ici, bien entendu
le sticker ici. Tout simplement, le rose qui n'a aucunement peint sur, mettons, les mains. Pas grand chose à dire de plus. Close-up sur sa tronche ici qui est magnifique. Alors on a une visière mauve qui a l'air de sortir un peu rouge, mais c'est bien mauve à cause du light piping au-dessus. Justement, on a un casque qui rappelle un peu celui d'Ant-Man, mais en moins épais. En tout cas, c'est ce qui me donne l'impression. Et une chose que j'adore avec le light piping, c'est de mettre l'lampe de poche au-dessus pour éliminer leurs yeux. Ça sort pas vraiment bien celui-là. Celui-là ici, je dirais qu'à cause du panneau à l'arrière, ça sort mieux. Sérieux, j'adore ça. C'est vraiment, vraiment chouette. Pose d'articulation, la tête est bien entendu sur bas-joint, de gauche à droite. On peut monter comme ça, c'est assez limité, pas vraiment. Vers le bas, quand même assez. Bien entendu, du bas-joint ici pour l'épaule, comme ça, fait que ça se pivote. Bien entendu, ça pogne dans l'aile à l'arrière. On peut mettre ça sur cet angle-là. On peut le lever comme ça sur cet angle-là. On peut le rabaisser, mais c'est déjà la transformation. On a un pivot ici, juste au-dessus du coude. Le coude assez spécial vers l'intérieur, comme ça, vers l'extérieur, bas joint. Fait que ici, sur un angle, ça se pivote. Et la main vers l'intérieur qui est due à la transformation. Rien à la taille, bas joint pour les jambes, fait que vers l'avant comme ceci, sur le côté, vers l'arrière, ça pogne un peu dans le backpack. Ça se pivote ici. Articulation à l'arrière, au genou, presque 90 degrés. Sinon, vers l'avant, c'est ce qui limite ici la genouillère. Et bien entendu, le pied, on peut le monter comme ça et le rabaisser, mais c'est dû à la transformation. Alors voici ces deux minicons, un qui est déjà transformé. Ça, c'est celui-là pour Harvey Kuntz avec des stickers dessus. Ici, mettons au bout du gun. Ici, justement, symbole Decepticon dans la petite bulle ici. Et une tête. Et ici, lui, il n'y a pas vraiment de tête. Par contre, il y a des stickers assez omniprésents ici avec un symbole Decepticon dans une bulle verte. Des stickers ici aussi. Sur le top. Et bien entendu, une poignée 5 mm ici. Tout simplement. Fait que on peut le transformer en bête. Comme ça. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça. Bref, un œil comme un peu le Armicron de Breakdown. Fait qu'un genre de mini-con créé par Shockwave pour les accompagner sur le champ de bataille. Et bien entendu pour la transformation du gun. Tout simplement. Comme ça. Et on met dans sa main. Et c'est fucking trop gros. Et j'ai oublié de lever ici cette partie-là pour former la crosse. Ici, tout simplement pour cacher aussi la tête du mini-con. Alors, j'imagine que ces deux guns-là, mettons, c'est le même design que leur petit gun, mais c'est juste des gros calibres. C'est des gros lance-roquettes tant qu'à moi. C'est ce que je me suis imaginé comme excuse, admettons. C'est sûr que tôt ou tard, il faudrait que je leur trouve des guns. Mettons pas nécessairement le même design que dans la série Prime, mais bon, des guns qui fitteraient pour ces deux Deluxe-là. En comparaison avec Knockout, Bumblebee et Megatron ici à la droite de classe Voyageur. Alors ça fit pour Knockout et Bumblebee. Par contre, Megatron est trop petit. Je trouvais qu'en mode alternatif, ça passait super bien. Mais en mode robot, il est beaucoup trop petit. Ça, c'est certain, il aurait dû être à peu près de classe leader. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, je recommande ces deux-là. Bien entendu, ça vous intéresse de vous faire un armée builder. Pourquoi pas, allez-y à fond. Moi, les deux me suffit. Genre, tout simplement, un de chaque, là, c'est bien correct. Justement, j'ai acheté les deux de deux de mes potes. Tous les deux s'appellent Stéphane. Fait que lui, c'est Stéphane de Joliette. Et il l'a vendu 20$. Fait qu'il est quand même un bon prix. Justement, moi, la version américaine, je l'ai jamais trouvé au magasin. Jamais. Jamais. Il est sorti dans la vague de Rebel in Disguise avec Knockout et je crois Cop. Et j'ai vu Knockout et Cop partout. Partout. Mais j'ai pas vu de Vehicons. D'après moi, il est interdit au Canada ou au Québec, ce qui est stupide parce qu'il faisait partie de la même vague, donc la même boîte, où il existe un Québécois qui a fait tous les magasins que j'ai fait et qui a acheté toutes les Vehicons, et je crois que ça pourrait être vraiment ça. Et lui, bien entendu, le Vehicons vient de mon ami Tef, qui aussi son nom c'est Stéphane, qui vient de Montréal, fait que lui me l'a vendu, je pense, 40$, on l'a trouvé extrêmement cher, plus que 100$, 125$. C'est cher là, mais au moins il va être réédité avec Breakdown
a d'ici au mois de janvier 2021 s'il n'y a pas de soucis. Alors justement, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en description comme d'habitude. Vous voulez tous m'accrocher, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.